Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Un événement organisé par la CNIL pour évaluer l'impact économique du RGPD. La CNIL et la Direction générale du Trésor organisent, le 20 mai prochain, de 13h à 18h, un événement académique international pour évaluer l'impact économique du RGPD, Règlement général de protection des données, entré en vigueur en mai 2018, soit il y a 5 ans. Cette manifestation réunira des économistes spécialistes du sujet, ainsi que des régulateurs français et européens afin de tirer les leçons de la mise en œuvre du RGPD sous un angle économique. 2 tables rondes sont prévues. La première portera sur le thème des études d'impact économique et de la réglementation RGPD, de la méthodologie et des principales leçons à tirer. La deuxième sur l'impact du RGPD sur l'innovation, la concurrence et les aspects d'inter-régulation. Interviendront également Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction générale du Trésor, Philippe Aguillon, professeur d'économie au Collège de France et à la London School of Economics. L'événement, animé par Grazia Cecere, professeur d'économie à l'Institut Mintelecom, Business School, se tiendra en anglais avec traduction simultanée en français. Il pourra être suivi en présentiel ou en ligne. Pour s'inscrire, www.cnil.fr/participer-l'événement-rgpd-économique-le-20-mai-2025. Deuxième sujet de notre JT. Nouvelle taxe sur les rachats d'actions. La loi de finances pour 2025 a instauré une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par les grandes sociétés de leurs propres titres. Cette taxe se décompose en 2 taxes, l'une ponctuelle visant les opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, et la seconde qui est pérenne et vise les opérations effectuées à partir du 1er mars 2025. Les modalités de déclaration et de paiement à l'appui de la déclaration de TVA viennent d'être précisées par l'administration. Troisième sujet de notre JT. Licenciement d'un salarié harcelé pas forcément nul. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour les avoir relatés. Si ce salarié est licencié pour l'un de ces motifs, son licenciement est nul. Mais le licenciement peut aussi intervenir pour un motif pertinent et il n'y a alors pas de raison de conclure à un licenciement nul. Un employeur avait ainsi licencié pour faute une salariée qui soutenait par ailleurs être victime de harcèlement moral. La Cour d'appel avait considéré qu'il y avait effectivement une situation de harcèlement moral, mais elle avait conclu à un licenciement nul. À tort, car, pour la Cour de cassation, pour juger le licenciement nul, il aurait fallu établir que la rupture du contrat de travail était en lien avec la situation de harcèlement moral, ce que n'avait pas fait la Cour d'appel. Cet arrêt montre qu'un salarié qui s'estime victime de harcèlement moral n'est pas à l'abri d'un licenciement disciplinaire s'il a commis une faute justifiant une telle sanction. Attention cependant, car, en pratique, le licenciement qui intervient dans un contexte de harcèlement moral sera toujours plus ou moins suspect. L'employeur doit aussi garder à l'esprit que le salarié harcelé valablement licencié pour un motif disciplinaire peut réclamer des dommages et intérêts en raison du harcèlement dont il a fait l'objet.